Bonjour, je vais faire ici la présentation du back-office de la passerelle de facturation Ecolopay API. Donc Ecolopay API est une passerelle de facturation des services en ligne via le mobile money en République du Congo. Donc ici l'intérêt c'est de présenter le back-office pour ceux qui l'ont déjà intégré ou bien pour ceux qui souhaitent l'intégrer sur leur site de commerce en ligne. Alors, sur la page de nos services, on a plus ou moins les informations liées à la passerelle de facturation en question. Donc, l'offre d'intégration, ainsi de suite. Donc, une fois que la personne ou le client veut souscrire au service, il vient simplement au niveau du menu « Je suis un particulier, un marchand ou une société ». Donc, ici, il a les trois services qui sont proposés au niveau de la page Nos services, mais ce qui le concerne pour le cas de l'API de facturation, c'est ce premier service. Il clique dessus et il a en face de lui le formulaire qui va lui permettre de préciser sa société et ainsi de suite. Donc, il remplit simplement le formulaire et toutes les informations. Une fois qu'il aura créé le compte, il va recevoir deux mails. Le premier mail, c'est le mail qui va permettre d'activer l'adresse email d'authentification. Le deuxième mail va lui permettre d'activer l'adresse mail de la société. Et c'est grâce à l'activation de l'adresse mail de la société que le client, celui qui veut intégrer la solution, aura accès aux clés, donc à l'API client et à la clé secrète pour pouvoir interroger la plateforme Ecolopay. Donc, comme je l'ai déjà fait, je vais directement partir, je vais me connecter au niveau du back-office. Donc là, je vais me connecter, je suis un client, donc je me suis connecté, la connexion se trouve là, comme vous voyez ici, se connecter. Donc, une fois que je suis connecté, je vais simplement au niveau de l'administration. Et ici, j'ai le back-office. J'ai mon back-office. Donc, moi, je suis client de la passerelle de facturation. Donc, je l'ai intégré sur un de mes sites. Et toutes les transactions qui se passeront au niveau de mon site seront répertoriées au niveau du back-office de Ecolopay API. Donc, au niveau du back-office, on a trois menus. API Profile, on a facturation, on a décaissement des fonds. Donc, on va commencer par API Profile. Au niveau de API Profile, nous avons le tableau de bord. Le tableau de bord qui nous précise le numéro, c'est le numéro de la société, le nom de la société et l'email de la société. Au cas où ce n'était pas encore activé, on devait avoir une information de plus à ce niveau qui allait préciser que le mail n'est pas encore activé. Et les informations dont je parlais qui concernent le Secret Key et le API Client ne seront pas disponibles au cas où le mail n'est pas encore activé. Ensuite, le client a la possibilité de modifier les informations de l'API, les informations qu'il a saisies lors de la création. Ça peut être le nom de la société, l'email et ainsi de suite. Tout comme le numéro de téléphone de la société. C'est le numéro par lequel le client pourra recevoir ses versements. Donc l'argent, une fois qu'il aura décaissé, qu'il souhaitera décaisser les fonds, c'est sur ce numéro qu'il va recevoir les fonds. Ensuite, le client a la possibilité de modifier l'email d'authentification, tout comme de mettre à jour son mot de passe d'authentification. Et à ce niveau, il a la documentation pour intégrer l'API au niveau de son site. Donc toute la documentation complète, cette documentation est même disponible sur le site en grand public si vous venez à ce niveau de, voilà, si vous venez au niveau du menu API Doc. Donc tout est présent ici, toute la documentation. On revient. On va ensuite au niveau de facturation. Au niveau de facturation, on a deux pages. Donc la première page, c'est le tableau de bord. La seconde page, c'est une liste. Au niveau du tableau de bord, on présente l'ensemble des opérations depuis le jour de l'inscription du client au niveau de la plateforme. Toutes les transactions qui ont commencé depuis le jour en question jusqu'au jour en cours, jusqu'au jour où il consulte cette page. Donc par exemple ici, depuis l'inscription à la plateforme, depuis l'intégration de la plateforme au niveau du site du client, on a 33 opérations au total et les 33 opérations sont réussies. Pour un montant total, je vais un peu réduire l'écran. Voilà. Pour un montant total de 13 millions environ. Et ici, on nous présente juste le flux des transactions réussies au cours de l'année. Donc ça peut être au cours de 2 ans, 3 ans. Au niveau de liste, à ce niveau, on a l'ensemble des transactions. Toutes les transactions qui sont passées au niveau de la plateforme de facturation. Et les montants,
le libeller, et ainsi de suite. On va venir au niveau des décaissements de fonds. Donc, une fois que les opérations de facturation se sont passées, le client voudra faire un décaissement des fonds. Il voudra récupérer les fonds que la plateforme a collectés pour son compte. Donc, lorsqu'il voudra faire un décaissement, il vient simplement au niveau de du menu décaissement des fonds. Il a le tableau de bord. Il a une page de demande de décaissement. Alors, au niveau du tableau de bord, c'est plus ou moins le résumé de tout ce qui se passe, de tous les décaissements, de tout l'argent qui a été collecté. Ensuite, au niveau de demande de décaissement, c'est une page qui permet de faire une demande de décaissement. Étant donné qu'ici, il n'y a pas de solde à décaisser, c'est pourquoi c'est vide. Alors, pour avoir le solde à décaisser, à ce niveau, nous constatons que le solde de compte est 0, c'est-à-dire tout ce que le client a eu à collecter depuis la création de son compte, le total est à 13 millions environ. L'ensemble des décaissements qu'il a eu à faire sont là. Donc ici, il y a un tableau qui pose l'ensemble des décaissements. Donc le est décaissé, c'est 13 743 000 environ. Il l'a décaissé 2 fois. Donc la première fois, il a décaissé 13 115 000 environ. Et la deuxième fois, il a décaissé 9 500. Donc ce que nous allons faire, nous allons simuler un paiement. Et nous verrons ici, le solde va augmenter et on va faire une demande de décaissement. Donc, je vais vite le faire avec Postman. Donc là, on a simulé une transaction. En fait, on a fait réellement une transaction. On va juste le... Donc, on a simulé une transaction. Et du coup, on va venir au niveau de... On va juste réactualiser la page. On a fait une transaction de 10 000. Donc, c'était bien ça le montant à ce niveau. Le montant, c'était bien 10 000. Donc, on peut encore simuler une deuxième transaction. On va mettre à 33 000. On va mettre à 33 000. On va mettre à 33 000. Donc, ici, le solde sera 10 000 plus 33 000 qui fera 43 000. Lorsqu'on va actualiser. Donc on a 33 000. Donc ça c'est le solde de compte du client. Lorsqu'il voudra décaisser les fonds, en gros, c'est sous ce solde que l'on appliquera le taux de décaissement en vigueur. Donc ici, il y a une précision. On déduit le montant à décaisser selon le taux. Donc il y a l'information qui vient préciser. Montant possible à décaisser, c'est déduit de la solde selon le taux. Donc sur les 43 000, le client ne peut que décaisser 41 065 francs parce qu'il y a le taux de décaissement qui est appliqué. Donc, on vient au niveau de la page demande de décaissement. Il y a toutes les informations. Pourquoi on doit faire une demande de décaissement? Parce qu'on doit valider, on doit vérifier certaines informations sur le compte du client. Donc, c'est relativement le statut de son compte Mobile Money, son plafond de paiement journalier et mensuel. Donc, il peut arriver que parce qu'il y a une certaine limite qui empêche, par exemple, à un particulier de recevoir, c'est un exemple, de recevoir par exemple 1 million le jour ou 1 million le mois. Donc, si le décaissement que le client souhaite faire est au-delà de 1 million, il ne peut pas le faire. Donc, c'est pourquoi le client doit faire une demande et au plus tard, au bout de 48 heures, il a une réponse et il pourra faire la demande. Il pourra décaisser les fonds comme il le souhaite, sur le numéro normalement de son choix. Alors là, il va faire une demande. Donc le solde actuel au niveau du compte, c'est bien 43 000. Les frais de décaissement, ça coûte combien pour décaisser les 43 000? Ça coûte 1 950. Et en gros, le montant qu'il peut décaisser, c'est 41 065 francs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée la demande de décaissement. La demande de décaissement a été créée. Ensuite, il y a l'administrateur qui reçoit une notification qu'il y a une nouvelle demande de décaissement. Et donc, il doit le faire. Donc, l'administrateur, ce qu'il fait, il va simplement valider. Donc, je le fais de l'autre côté. Il va valider la demande de décaissement. Donc, je le fais vite. Donc, l'administrateur a validé la demande de décaissement. Ici, le statut en attente de validation. Il a validé. Si j'actualise cette page, on précise que ça a été validé et on a accès au bouton recevoir les fonds.
Une fois que l'on cliquera dessus, bah, le client va recevoir les 41 065. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Nous voyons bien que voilà, nous voyons tous ces chiffres ici. Ici, nous avons la liste des décaissements. Donc, ce que nous allons faire, nous allons décaisser ces fonds, recevoir les fonds. Donc, les fonds ont été décaissés. Le client reçoit ce montant précisément sur son compte Mobile Money. Et à ce niveau, au niveau du tableau de bord, son solde devient à 0 parce qu'il a décaissé les fonds. Et ici, on a un résumé. Donc, le solde au jour de la demande, donc c'était bien 43 000. La date de décaissement, c'est bien la date d'encours. Le montant à décaisser, c'était bien 41 065. Et les frais que ça a coûté, c'est 1935. Si vous faites la somme de 41 000 et de 1900, vous aurez ce montant. Donc, à ce niveau, c'est juste une information qui permettra de donner plus qui permettra d'apporter plus d'informations sur l'ensemble des chiffres qui sont présentés au niveau de cette page. Et ce sont les formules qui sont utilisées pour comprendre ces chiffres. Donc voilà, je suis à la fin de la vidéo. Donc si vous avez un autre souci, si vous avez des difficultés à comprendre certaines informations, vous pourrez simplement nous contacter sur notre adresse mail. Et voilà, merci.